salut à tous, ici Jacques Sellard pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Ça faisait un bon gros mois qu'on s'était pas vu. Je vous avais parlé récemment d'une histoire de naissance dans la famille, papa pour la deuxième fois. Mais il y a aussi une histoire de déménagement, très récent, encore plus récent. Voilà pourquoi. Ça explique en partie mon manque de présence sur YouTube, ça mêlé à Twitch. J'en avais aussi parlé dans des vidéos précédentes. N'en demeure pas moins que la motivation refait surface pour YouTube. Donc j'espère que ce que je dis va pas être contrarié par les semaines à venir où il y aurait un contretemps. En tout cas, j'ai toujours des projets vis-à-vis de YouTube, j'ai toujours des envies. Il reste maintenant à réussir à dégager du temps pour concrétiser tout ça. Les amis, j'ai quelques vidéos sous le coude, en réserve, que je dois retravailler, etc. Mais pour se remettre dans YouTube, j'avais envie de faire un truc simple, donc là je m'embête pas. Je suis parti sur un jeu de plateau version jeu vidéo, et puis on va la vivre ensemble. Le but de la vidéo, c'est de vous faire découvrir Blood Rage en version numérique, un jeu qui est accessible sur la plateforme Steam. Et alors ça, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais je vais pas en dire plus. J'apprécie énormément, mais je vais pas en dire plus parce que je risque de spoiler une vidéo que je compte publier dans un temps proche, court moyen terme. Et donc j'ai découvert j'ai découvert assez récemment qu'il existait une version numérique de Blood Rage. Je savais pas, je m'étais pas trop intéressé à tout ce qui se faisait en jeu vidéo version numérique. Et je me le suis procuré, j'ai voulu tester par moi-même, parce que les appréciations étaient assez mitigées, mais c'est toujours un petit peu spécial quand on voit les appréciations sur Steam d'un jeu de plateau version numérique, parce que faut prendre en compte l'idée selon laquelle il y a une partie des joueurs sur Steam qui voient le jeu et qui appréhendent difficilement le fait que ça soit un jeu de plateau qui soit porté en version numérique. Donc ils ont tendance à pas trop comprendre les mécanismes, parce que bien sûr c'est des mécanismes qui sont un peu originaux, pour des joueurs de jeux vidéo qui n'ont pas l'habitude des jeux de plateau, ça peut paraître assez spécial, et donc ils ont tendance à assez aisément blâmer le jeu, parce que incompréhension des règles, parce que d'autres facteurs. Par contre il y a aussi une série de personnes qui ont tendance à critiquer un petit peu la version jeu vidéo du jeu plateau, en connaissance de cause, parce que ce sont vraiment des joueurs de Blood Rage à la base. Et là je leur donne raison, ils ont tendance à dire que le jeu est un peu chargé au niveau du graphisme. On va voir ça très rapidement, et c'est vrai que ça manque un chouïa de lisibilité, mais c'est marrant parce que je trouve ça assez fidèle au jeu de plateau. Alors non pas que le jeu de plateau n'est pas lisible, ça va, il est quand même relativement lisible, mais je trouve que c'est marrant parce que dans le jeu de plateau, moi ce que je peux reprocher, c'est que les figurines sont très belles, mais que le jeu de plateau que le plateau en lui-même est pas beau, il est vraiment moche. Enfin, je trouve qu'il est assez moche, il est terne, il donne pas spécialement envie. Et là c'est pareil, les personnages sont plutôt bien réalisés. Ils sont bien sans plus, ça va, il n'y a pas à se plaindre, mais la carte en elle-même est assez moche. Alors on est parti pour une première game. Alors j'ai déjà fait une partie tout à l'heure sur Twitch, j'ai retesté une deuxième vite fait pour voir si l'enregistrement allait passer. On y arrive, c'est bon, ça passe. Et je vais lancer une troisième partie. Alors je m'étais amusé à mettre une partie à 5 joueurs. 5 joueurs c'est toujours un petit peu... c'est le bordel, 5 c'est le bordel. On va partir sur cette configuration là. J'ai mis les adversaires tous les 3 en difficile, parce que la partie que j'ai jouée sur Twitch tout à l'heure, j'avais mis... il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a très facile, normal, difficile. Alors j'avais mis normal, parce que je me dis c'est bizarre. Il y a 2 niveaux faciles, très facile. Je vais mettre normal, on va voir. Et au final, c'était pas archi compétitif, ils étaient un petit peu à la rue. C'est un peu souvent le problème des IA dans ces jeux-là, c'est que c'est dur pour les programmeurs de proposer des IA qui jouent des parties qui nous posent des problèmes, en fait, tout simplement. Pardon, alors j'ai la gorge assez... je sors d'une grosse crève, c'est un peu sourd peut-être, j'espère que ça va pas être trop préjudiciable pour vous. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Le son, c'est marrant, je vais ajuster le son, pour pas que ça soit trop fort non plus.
Une petite musique d'ambiance derrière, ça fait partie du jeu, hein. C'est pas une musique que j'ai amenée d'ailleurs d'une série Vikings ou The Last Kingdom, quelque chose comme ça. Non, c'est la bande-son du jeu, sympa, hein, ça passe bien. Et donc je vais mettre 3 adversaires difficiles, on va voir ce que ça va donner. Il y a déjà une première DLC, les Augures de Midgard, qui est l'équivalent de l'extension auquel je n'ai pas, que je ne possède pas. Alors je possède le jeu en physique, je possède le jeu, je possède les dieux, l'extension... je sais plus le nom d'extension, mais avec les 6 figurines de dieux qui donnent des bonus sur la région sur lesquelles ils arrivent. Les monstres mystiques, c'est pareil, ça fait partie des Kickstarter. J'ai pas de version Kickstarter, donc je ne connais pas ces bébêtes-là. Et là, tout ce que j'ai, c'est le jeu en physique, normal, et l'extension 5ème joueur. Donc là, a priori, on peut mettre le 5ème joueur, ça inclut dedans. Alors, j'ai pas encore commencé à éplucher ce qu'on peut mettre comme extension Kickstarter, digital. Ah, digital, tiens, c'est spécial digital. J'ai même pas fait gaffe que y avait des spéciales digital et les autres non. Alors, enfin bon, pour l'instant, on va jouer avec le jeu de base, à 4 joueurs, et on va voir comment ça se présente. Je commence la partie tout de suite. J'ai pris les blancs. Voilà, je trouve ça, j'aime bien jouer. Dès qu'il y a du blanc, j'essaye d'avoir la couleur. Encore qu'avec l'âge, maintenant, je commence à laisser choisir les autres avant. Hein. Je suis un peu moins gamin. Mais on reconnaît. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais pas faire une vidéo règle. Hein. Je vais peut-être faire quelques rappels par-ci par-là. Mais le but, c'est pas de faire une vidéo règle. C'est vraiment de jouer et de présenter l'interface du jeu, qui est qui est pas mal foutu. On retrouve les 3 âges. On sait que le clan loup commence. Voilà, le clan loup, il est ici, donc on va jouer en dernier, a priori. Voilà. Alors c'est la phase de draft. Alors ce qui est marrant, c'est que la phase de draft, c'est un peu représenté de manière à ce que chacun choisisse à tour de rôle. C'est peut-être une question de programmation, c'est peut-être plus simple, je sais pas. J'en ai aucune idée, mais en tout cas ça change pas grand chose. Dans tous les cas, on choisit tous une carte et après on passe la main à son voisin comme d'habitude. On a les cartes en main, donc on reconnaît les cartes du jeu, c'est vraiment, il n'y a pas de différence, c'est fidèle. Il y a le pilon de tir. Donc le pilon de tir, je me souvenais pas qu'il y avait une carte plus 4 au premier âge, mais bon, c'est pas gênant. La fameuse carte détruisez un guerrier de chaque adversaire en cette province avant de comparer les forces. Alors on peut voir la carte, vous voyez. La carte, on retrouve la carte telle qu'on la connaît. Alors je suis en 1080p, par contre je suis en graphisme, je me suis pas mis en ultra. Je me suis mis en graphisme plus faible. Pour une raison simple, c'est que mon ordi n'est pas une bête de concours, donc je suis parti là-dessus. Mais entre nous, en tout cas, moi c'est ce genre de détails dont je me moque totalement. Le but c'est le plaisir de jouer à Blood Rage, c'est pas forcément le plaisir de voir des toundras, des arbres bien finis. Je m'en moque en fait, hein. C'est pas aucun intérêt, c'est le jeu qui m'intéresse. Donc moi ça dérange pas. On reconnaît les différents emplacements de villages, les régions qu'on peut piller, les provinces, des choses comme ça. Voilà, pour moi, tout est clair. Alors, on va retourner sur nos cartes. J'adore, c'est un péché mignon, le charme de Frigga, j'adore cette carte. J'ai tendance, quand je peux la voir, à la prendre, surtout qu'à côté, la paire de guerriers qui vaut force 3 pour 2 cartes, pour une paire, quoi, hein, de guerriers. Ouais, la carte qui permet de transmuter des cartes de bataille, des cartes quêtes en carte bataille plus 3. Je suis pas hyper fan. Plus 4, pourquoi pas, ça peut être violent. Les quêtes, j'aime bien, pourquoi pas. Et là, c'est pareil, quand on effectue une invasion avec n'importe quelle ville, on peut envahir avec un guerrier supplémentaire. C'est pas mal, mais voilà, entre les deux, allez, mon cœur balance. Donc là, je choisis ça. Donc là, deuxième tour de draft. On n'a plus le choix qu'entre 7 cartes. Hein, je vous rappelle, on a 8 cartes dans le draft. Et on va en choisir 6, chacun 6. Les 2 dernières partiront dans le sabot, dans la défausse. Alors une quête ici, là, il y a beaucoup de cartes rouges et le serpent de mer qui compte comme un drakkar. Et il y a moyen, j'aime bien le serpent de mer, c'est une créature que j'aime beaucoup. Après, il y a quand même la force 5 qui permet d'aller faire un pillage assez facilement. Il n'y a pas mieux que plus 5 et il n'y a pas encore de cartes. Je pense pas qu'il y ait de cartes qui permettent d'annuler les autres cartes au démarrage. Si votre piège est un succès, augmentez de... Ça, j'aime bien. Il y a beaucoup de cartes que j'apprécie là-dedans. Je crois que je vais partir sur le serpent de mer, parce que j'ai une amélioration -1, ça peut me faire... Je pourrais imposer une domination sur un fjord tout de suite avec 2. Ça me plaît bien. Celle-là me plaît bien. Celle-là me plaît bien aussi. La plus 5 me plaît bien. Comme c'est là, quand on est en position d'attaquer... Voilà. Je vais partir sur le serpent de mer pour l'instant. Avec peut-être du regret pour celle-là, mais... On va partir sur la carte noire, parce qu'on a pris le charme de Frigga, c'est intéressant de jouer du noir tout de suite.
Le troll, pas mal aussi, mais je sais pas, c'est une carte qui est alléchante, mais je trouve qu'il y a rarement des configurations, c'est hyper intéressant. +3 de gloire si on gagne une bataille avec une +1 au combat, ouais. Seigneur des marteaux, on peut se déplacer gratos avec un chef si on réussit un pillage. Encore faut-il réussir un pillage, encore faut-il avoir le temps de le faire. C'est pas mal, mais il faut jouer plus combat. Je vais peut-être partir sur Loki pour l'instant, c'est un peu une solution de facilité. Encore que je vais devoir les perdre, mes guerriers, ça va pas être facile. Alors ici, Yggdrasil, c'est pas évident. Hein. Plus de force en Yggdrasil, c'est pas évident. Alors ça me plaît bien. Parce qu'on a le serpent de mer. Je pense que je vais partir là-dessus. 4 de gloire quand l'un de vos dracars est détruit, sachant que le serpent de mer, c'est un dracar. Le chef nain est bien, ce qui coûte rien. Et la gloire de Thor, 2 gloires, à chaque fois que de filles. C'est pas mal, mais je trouve que ça rapporte pas assez de points, ça. Non, je vais partir sur le dragon. Encore que le dragon en âge 1. En fait, je préfère la carte quand elle vaut... je préfère l'équivalent de l'âge 2 ou 3. L'âge 1, je crois que je vais partir sur le monstre parce que... j'ai pas encore de carte monstre. Ça coûte 0, c'est 2 de force. Le chef nain, il est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime pas les nains de base dans les jeux Heroic Fantasy, mais je préfère les elfes, mais... Non, ce jeu-là, le nain est quand même bien. Il y en a qui vont me tirer les oreilles s'ils m'entendent dire ça. Il reste plus que 2 cartes à prendre. Alors pourquoi pas la +4 celle-là est assez filousse. Hein. Détruisez un guerrier de chaque adversaire dans cette province avant de comparer les forces. Mais c'est juste un guerrier. Donc si je vais avec du monstre et du héros, à la limite, je serais pas trop importuné par cette carte. Voilà, c'est celle de tout à l'heure. Là, c'est ma main de départ qui revient. Vous voyez. La paire de guerriers, bof. Ouais, bof, quoi. À la limite, combiner avec ça, ça me permettrait de faire une invasion avec un guerrier à 0 une fois dans la partie. Je sais pas si c'est un vrai... Je vais prendre la +4 en force. Ça peut être bien pour essayer de faire forcer un pillage. Et là, une petite quête, ça peut être bien. Parce que détruisez un guerrier, on en revient à la même. +2, ça peut être bien aussi, mais on va viser la quête, on va essayer de s'installer en bas. Alors par contre, attention en bas, quand on est 4 joueurs, on commence avec une province qui est déjà détruite. Et là, c'est une province bleue. Donc, ça réduit mes chances de réussir cette quête-là. Mais je vais quand même la prendre. Ouais, ça a démarré. On avait vu que c'était le rouge qui allait commencer à jouer. Alors, un truc dont je me sers, j'ai remarqué que je m'en servais systématiquement, d'ailleurs je le laisse ouvert, c'est qu'on a une fenêtre, un journal de la partie ici. Et ça, ça je m'en sers... ça je m'en sers tout le temps. J'arrive pas à... c'est bien connu que j'accélère, il est pas très rapide. Et j'accélère, il a besoin de se référer à ça. Donc on voit par exemple le clan du loup, donc le rouge, premier joueur, il a joué le secours de Frigga pour commencer. Donc c'est bien, c'est qu'on peut voir, on clique sur un portrait, on peut voir, c'est un peu l'équivalent du plateau perso qu'on a dans le jeu en physique. Et de toute façon, le jeu est vraiment fidèle. Et il a joué le secours de Frigga. Voilà. Donc c'est quoi? Quand il effectue une... On l'a vu tout à l'heure cette carte, j'avais les choix dans ma main de départ, donc lui il a prise tout de suite derrière, donc ça prouve que l'ordre du draft, si je suis là, je passe ma main à lui, qui va passer à lui, qui va passer à lui, ça va revenir à moi. Donc ça, quand il l'envahit, il peut envahir avec un guerrier supplémentaire gratuitement. Alors s'il a récupéré la carte que j'ai laissée 2 fois passer, qui donne 3 en force pour une doublette de guerrier, pour lui c'est pas mal du tout ça, hein. Ça sera une bonne combo, c'est ce qui risque de jouer je pense. Donc ça, il a joué ça. Le clan du corbeau a joué Bénédiction de Loki, une belle saloperie cette carte, très fort, hein. S'il perd une bataille, il peut effectuer une invasion gratuite avec un guerrier dans cette province, donc s'il se fait éclater, il remet un guerrier. Voilà. Et le clan du serpent a joué une carte quête, la fameuse carte verte, voilà, il y a une carte quête de jouer. Alors je vais commencer, j'ai limite envie de commencer avec un chef nain pour avoir quelqu'un sur place tout de suite. Habituellement je devrais jouer le charme tout de suite pour faire profiter les autres cartes, mais le nain coûte rien.
Et le nain me permettrait, ce qui coûte rien pour l'invasion, le nain me permettrait d'aller tenter des petites attaques tout de suite. Par contre, je risque d'avoir de la visite. La rage, c'est intéressant, c'est important au début. Je pense que je vais envahir tout de suite avec un chef ici. Je vais venir envahir avec un chef. Comme le nain, c'est gratuit. Je parle du nain, puis j'envoie le chef. Pourquoi? Parce que le chef, c'est gratuit aussi, ça a 3 de force. Alors là, on voit que bien sûr, c'est comme ça que ça se joue, hein, dans Blood Rage. Dès que quelqu'un envoie une figurine pour mettre la pression, bah, il y a du répondant en face. Alors, on sait, le rouge est parti un peu en défense. Il a joué sa carte, vous voyez, il a envahi qu'un chef, il est venu avec un guerrier de plus. Parce que cette carte-là. Il y a un truc que je redoute, c'est que, parce que là je vais venir, au cas où il lance une attaque, pour l'instant j'ai force 3, lui il a force 4. Avec mon 4, je suis à 7. Je pourrais même peut-être tenter une attaque tout de suite, mais je vais assurer le coup, je vais envoyer le nain avec. Je vais laisser tomber ces deux-là, et j'imagine qu'ils vont se neutraliser, ou qu'il y en a un qui va réussir à faire son petit coup en douce. C'est pas grave. Je vais jouer le nain, je vais envahir avec le nain ici. Il n'y a pas d'autre bonus ici, à part amener un drakkar ou quelque chose comme ça, mais je vais pas... Alors si je fais ça, c'est dire pillage. Je vais faire ça, je vais envoyer le nain... non, pardon, c'est pas ça. Le nain, je dois cliquer là, voilà. Je dois mettre mon amélioration ici. Voilà, ça, c'est mes 2 emplacements d'amélioration. Alors, je vais laisser le plateau comme ça, on verra mieux. Là, c'est mon plateau perso, donc les 3 améliorations de clan possibles. L'amélioration de chef, si je la joue, je dois la mettre sur le chef. Guerrier, pareil, sur le guerrier. Amélioration de drakkar. Il n'y a pas d'amélioration pour l'instant, c'est juste drakkar, mais je peux améliorer dessus. Et là, le petit x1, x1, x8, c'est le nombre de figurines qui me reste. Donc il me reste qu'une seule figurine de drakkar et une seule figurine de chef nain, que je vais placer d'ailleurs. On va les mettre là avec, parce que je viens de jouer le nain, donc je peux envahir gratos avec mon nain. Et là, c'est les quêtes, l'emplacement des quêtes. Je peux en mettre 2 monstres, je peux encore mettre un deuxième derrière. Donc là, normalement, j'ai plus en force. S'il vient pas mettre un drakkar en plus, j'attaque direct. Ah, ok, bah il y tient, hein. Ça, c'est gênant, ça. Parce que je me dis là, en fait, là, il est en train de... Il contre mon avec mon drakkar. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est en train de se... Alors, j'hésite à jouer le drakkar direct. Hein. Alors, je vais quand même regarder ce qu'ils ont fait. Parce que là, ça fait... Là, j'ai pas regardé le tour d'avant, et là, j'ai un tour encore à regarder. Alors, j'ai envoyé avec mon chef. Derrière, le rouge a répondu avec son chef. Le bleu a répondu avec son chef. Le jaune, on a tous mis nos chefs. Voilà. Sauf que nous, on les a pas tous mis au même endroit. Il y a 2 chefs ici, il y a 2 chefs là-bas. Ensuite, j'ai joué le chef nain. Le rouge a joué le dragon de Loki, donc c'est... Voilà, lui, en fait, il souhaite perdre. Clairement, il est parti... Je sens qu'il est parti pour faire ses sacrifices. Ça lui a permis de passer son drakkar. Le bleu, il a juste joué un drakkar. Vous voyez qu'un... Voilà, passer son drakkar. Et le jaune a reposé une quête. Voilà où on en est. Non, le jeune, il a quoi? Il a pas amélioré encore, il a juste mis des quêtes. Alors là, j'ai un dilemme. C'est que, si j'envahis maintenant, j'ai force 5, et c'est tout. Le rouge est supérieur, il a 3, 4, 5, 6. Avec ma carte plus 4, potentiellement, je suis à 9. Lui, pour gagner, il faut que j'ai strictement supérieur. Donc lui, avec son 6, s'il met une plus 3, il est devant. J'hésite à mettre mon... J'ai pas encore dépensé de rage pour l'instant, j'ai joué que des cartes qui me coûtaient rien. J'ai limite envie de mettre un drakkar pour assurer le coup. Parce qu'avec le drakkar, je prends plus 2 en force, et je crains que... je ne crains que... je crains rien, parce que je serai à 5, 6, 7, et lui est à 6. J'imagine pas qu'il ait le plus 5, parce qu'il a pris la carte de Frika. Je crois que le plus 5 est parmi un des deux. Je n'imagine pas le plus 2, le plus 5, donc avec mon plus 4, je suis bien si je mets un drakkar. Je vais mettre le drakkar tout de suite. Je mets le max ici, parce que de toute façon, je vise ce truc-là. Et comme j'ai pas de guerrier, je crains pas la carte qui élimine les guerriers en phase de combat. On va partir là-dessus. Par contre, j'ignore totalement ce qui se passe ailleurs. Donc là, ils peuvent se régaler, c'est pas de la fête du slip. Là, je peux limite déclencher un raid, comme pour rire ici. Me remettre de la puissance. J'ai peut-être intérêt à le faire tout de suite d'ailleurs, pour éliminer les gars. Alors je m'attends à perdre un de rage ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a toujours un mec qui joue la carte
perdez, volez un de rage si vous perdez le combat. Je m'y attends, mais... à mort. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis le charme de frigo. Je vais faire tout de suite mon pillage, parce que je suis en position. Quand je perdrai ma carte derrière. S'il y a d'autres combats, je risque de cramer des cartes. J'ai peut-être pas forcément intérêt à jouer, à attaquer tout de suite, en fait. Ouais. Allez, on va jouer le charme de frigo tout de suite. J'ai intérêt à temporiser, peut-être. Je sais pas si je dois temporiser. Parce que là, du coup, ça déclenche des combats. Et ça, c'est emmerdant. Alors, appel au combat. Le bleu décide de piller ici. Il démarre avec une force 2. Non, c'est pas le bleu, c'est le rouge. C'est le rouge qui lance un pillage. Voilà, le rouge, il commence avec une force 3, parce qu'il a 2 et un 3. Si j'envoie... Bah, je peux envoyer quelqu'un là, c'est pas gênant. Mais j'ai peur que si... Non, mais j'ai peur de rien, parce que le rouge derrière, il va pas réenvahir, parce que c'est lui qui envahit par 2. J'ai pas envie qu'il prenne les cases. Non, je pense que je peux gagner un combat assez facilement. Par contre, je vais pas forcément gagner le combat du pillage. Mais je perds un Drakkar si j'y vais pas. Ah, je vais y aller. Eh, tant pis, hein, je vais combattre comme ça. Ça m'embête parce que je risque de perdre des cartes, en fait. Parce que si je vais gagner le combat, je pense que je vais le gagner. Donc je vais perdre ma carte plus 4, donc derrière, je serai un peu moins violent. Je vais mettre mon 1 avec, parce qu'il faut donner ses chances. Là, je viens de rajouter 2 dans le combat, je suis à 7. Le rouge, il est à 7 aussi. Ah, ça va jouer aux cartes. Voilà, donc là, on est à égalité. Égalité, on perd tous. Hein. Il faut vraiment avoir strictement supérieur. J'espère qu'il n'a pas la plus 5. Parce qu'après, il y a un... C'est vrai que... Il n'a pas pris la plus 5 de ma main, et peut-être que dans sa main, il y avait un plus 5 aussi. Je sais pas combien il y a de plus 5 dans le jeu. Je joue plus 4, on met le tout pour le tout. Oh, il a un plus 5, sérieux. Putain, pas de bol. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est pas bon, il avait plus 5. Ah, c'est moche. Putain, je le voyais pas sur le plus 5. Bon, bah, c'était un fail pour commencer. Oh là, ça coûte cher, ça. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait très mal. Alors par contre, j'ai perdu, je récupère mon plus 4. Lui a perdu son plus 5. Il va falloir se ressaisir, et il perd un point de rage, parce qu'effectivement, quelqu'un a joué, alors j'ai pas fait gaffe. Bah, c'est forcément le dernier, c'est le bleu, parce que lui, il était là pour... Lui, le bleu, il était là pour déconner. Hein. Il était juste là pour faire péter sa bénédiction de Loki. Et les cartes quêtes, non, il n'y a pas encore joué de cartes quêtes. Ouais, ça sent l'entourloupe, hein. Il a peut-être joué ça juste pour récupérer un de rage. Bon, bref, voilà, donc il a gagné. Alors, il prend les points de gloire qui sont ici. Hein. Ça, c'est les points de gloire avec la tête de mort. Ce qui fait que ce qu'on a, c'est où? Il n'y a pas eu de point de... Ah, il n'y a pas eu de point de quête, non. Il n'y a pas de... Non, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de récompense de pillage avec des points de quête. Des points de quête, des points de rage. Non, des points de gloire, c'est le point de gloire. Je me mélange les pinceaux. Et bien je me retrouve bien malheureux avec aucune figurine sur la table. Je suis là, je suis un peu le couillon de la... Du coup, je vais venir... Et là c'est pillé. Donc je vais venir m'installer avec un serpent de mer parce que je veux la force ici, je veux avoir le... Je vais jouer ça. Voilà. Je joue avec 2 de rage en moins grâce à ça. Et je vais me placer là. Parce que je veux être présent ici. Alors je m'intéresse moins à ce qui se passe, ça s'envahit du guerrier, ça se refait, voilà. Le clan corbeau il fait quoi? Alors lui il a passé parce qu'il avait 0 de rage. Et le bleu il a joué gloire de Thor. Et c'est tout. Et le jeune, et il a 0 de rage donc il fera plus rien. Et le jeune déclare un pillage là. Et il gagne parce qu'il n'y a personne pour le contrarier. Personne n'y va, donc il fait son pillage. Il n'y a pas de bataille, il gagne pas de point de gloire de bataille, mais il est cool. J'ai pas précisé que là, les emplacements de village sont un petit peu brillants, il y a du jaune, c'est le Ragnarok. Il va arriver ici. Donc c'est intéressant d'aller se mettre là. Et le Valhalla, on n'a pas regardé non plus. Je suis à 3, et j'ai une quête Valhalla. Ça serait bien de perdre un dernier joueur. Par exemple, si j'amène un guerrier là, c'est pas impossible que je le perde. Là, c'est pas impossible que... Ah oui, par contre, c'est le bleu qui avait joué le vol de rage. Donc je vais perdre un de rage si je viens ici. Ah, c'est... Elle va pas être facile, celle-là. Hein.
Je vais jouer cette quête-là. Attendez un coup, attendez un coup. Faut que je me pose ici, faut que je pose un gars ici et... Oula, ça peut encore été pillé. Non mais lui il peut plus piller, il n'y a plus de rage. Il n'y a plus que le jeune qui peut... Par contre si je viens là, je pille tranquille. Mais le problème c'est que ça c'est... Il faut avoir perdu 4 figurines avant le Ragnarok. Donc il ne comptera pas. Ah, je suis coincé. On ne pourra pas piller là. On ne pourra pas piller ici. Là, je crois qu'avec 3, le jeune ne viendra pas ici. J'espère pas. Le jeune va continuer à jouer. On va mettre quelqu'un ici quand même. Il faut que j'en perde un. Ouais, il faut que je perde quelqu'un ici. On va mettre un guerrier. Je prends un risque parce qu'à partir du moment où je vais attaquer là, je vais perdre mon dernier point de rage. Donc il n'y a plus que lui qui joue. Voilà, il attaque. Là, il vient, il va attaquer le prochain tour. C'est gros comme une maison. C'est le moment de jouer une quête. On va jouer cette quête-là, parce que j'ai plus de force là pour l'instant. J'ai 3 de force sur cette province-là. Lui, il va piller. Voilà, c'est parti, on s'y attendait. Alors, je suis content, je vais perdre mon dernier gars. Et je vais pas jouer celle-là, parce que je risquerais de gagner le combat. Ça m'intéresse pas. Par contre, il y a peut-être un truc à faire. Admettons que je joue, que je gagne le combat. Ah mais j'ai pas mon gars au Valhalla. Non, faut que je perde. Donc je vais jouer ça. C'est pas une carte combat, on est d'accord, hein, mais ça vaut 0. Mais au moins je perdrai le combat, et mon gars partira au Valhalla. Et je récupérerai ma carte, parce que je perdrai le combat. C'est quand on gagne le combat uniquement qu'on perd sa carte. Voilà, donc là ça joue 3-0, j'aurais pas pu, de toute façon je pouvais pas gagner. Hein. Clairement j'étais derrière. Lui va voler une rage au vainqueur, donc il va voler une rage. Ça va lui permettre de rejouer par contre. Il va récupérer une rage, il va rejouer. C'est vicieux. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Dans les règles, j'avais jamais fait gaffe à ce point de règle là. Je pensais pas que quand on était à 0 et qu'on volait une rage suite à un combat, qu'on revenait dans le game. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure sur ma première partie test. Bon, je suis un peu à la rue, pour l'instant je fais pas de points. Je me suis quand même... Je démarre avec un gros handicap hein, avec ce truc-là. Je l'ai pas vu venir, je pensais vraiment pas qu'il avait plus 5. Et pourtant, il cherchait la mule, ça sentait un peu le soufre. Mais comme c'est une IA, je me suis dit, bon, c'est l'IA, ça peut être n'importe quoi. On va continuer, on est d'accord que j'ai 4... Voilà, j'ai 4 au Valhalla, donc je peux jouer ça. Je la gagnerai celle-là. Donc c'est probablement 2 quêtes que je vais gagner. Et pour l'instant, je suis un petit peu pauvre, je suis encore au minimum partout. Voilà, lui continue à jouer. Alors le bleu a joué. Alors le bleu, il a fait quoi? Le bleu... Je vais faire un petit point route après pour voir ce qu'il a fait, ce que les autres ont fait, parce que j'ai suivi sans suivre. Le bleu, il a joué domaine de Loki pendant le tour qu'il vient de gagner. Domaine de Loki, il gagnerait 1 de gloire à chaque retour. Je vais regarder un petit peu ce que chacun a. Lui, il a quoi? C'est quoi sa gloire de Thor? Ouais, il a 2 gloires à chaque fois qu'il y a 2 figurines ennemies détruites lors d'une bataille à laquelle il participe. Ce qu'il risque de faire, parce qu'il risque de participer à chaque bataille avec un gars à chaque fois de se faire pouiller, donc il faut qu'il espère qu'il y ait 2 autres gars qui meurent. Pas si facile que ça. Et là, bon, bah, il est parti pour le Valhalla, lui. Le rouge, lui, il a pas joué plus que ça. Et c'est un quart suicide. Il a de la quête ici. Il y a encore 2 cartes en main. Et le jaune, bah, le jaune, il a rien amélioré. Il a joué quête à fond. Et il a encore 2 cartes en main. Bon, j'ai pas tellement le choix. Parce que j'ai plus qu'un de rage. Les actions gratuites, c'est quoi? C'est uniquement rien en main. J'ai rien qui fasse ça. Et le pillage. Et le pillage, ça risque d'amener la mauvaise herbe. On va le faire, de toute façon, il n'y a pas 36 000 cartes plus 5, je crois. Et je pense pas qu'il ait la deuxième s'il y en a 2. On va piller. Et on va croiser les doigts. Mais je crois que je vais perdre un de rage. Ah, ça vient ici. Ok. Oulala, ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça du tout. Bon, ça part mal là. Le rouge, il a encore des cartes. Ça part très mal.
Je crois que je suis une coquine histoire. On va jouer ça. Ah oui, j'ai plus que ça. Ouais, ça part pas bien là. Ça part pas bien. Ah, il joue plus ça. Oh, on est à égalité. Des fois, c'est un guerrier de chaque adversaire cette province. Hein. Oh, c'est pas bon. Ah, je me fais couillonner. Ah, c'est pas bon du tout. Par contre, je perds pas de rage, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien sur la table. Je me suis fait défoncer. Il n'y a plus que lui à avoir de la rage. Bah, lui, bah tranquille. Hein. Tranquille le mec. Voilà, victoire, hein, personne qui l'empêche, donc il est cool. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'envahir avec un guerrier ici, pour avoir le surnombre ici, parce qu'il n'y a personne. Mais alors, c'est fragile, parce que lui, il a encore 2 de rage, il peut venir ici pour m'embêter, s'il pense que je viens pas pour rien, et je viens pas pour rien. Voilà, je suis à 0 de rage, je peux plus rien faire. Il n'y a plus que le jeune à jouer. Ouh, pour l'instant, c'est pas bon, hein, je suis à 0 gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient se placer là, d'accord. Et son dernier point, il fait quoi? J'espère qu'il va pas venir là. Non, il vient là, donc il y a une question de majorité là-bas, je crois. Alors je peux conserver une carte, mais je vais conserver celle-là. Je n'en ai qu'une. Je peux conserver une carte par âge, je vous rappelle. Et la phase de quête, alors par chance, je vais gagner celle-là à l'arracher, mais alors, putain, qu'est-ce que j'ai pris cher? J'ai rien pris. Je me suis fait maîtriser par l'IA, là. Je disais quoi avant? Ouais, normal, l'IA était pas terrible. En difficile, pour l'instant, je galère. Je pars trop la fleur au fusil. On va prendre un point de rage, parce qu'on a besoin. Je crois que je vais reprendre un point de... Alors ça, c'était pour la... Donc là, j'ai réussi la quête. J'ai plus laquelle il m'a montré, celui-là. Et... Maintenant, c'était mort glorieuse maintenant, donc c'était la quête d'avant. Enfin, peu importe, j'ai réussi les deux. Hein. J'ai la force ici la plus élevée avec 1. Et là, je crois que... Est-ce que je pars sur les... Alors, si je pars pas sur les cornes... Non, je vais partir sur la rage à fond, tant pis. Pour pouvoir jouer plus le tour d'après. C'est ce qui m'a manqué sur cette phase. Voilà, le Ragnarok, donc 2 points de gloire en plus pour le jeune. Il est bien le jeune. Hein. Moi, je survis en points de gloire, j'ai pris 11 grâce aux 2 quêtes, mais... Voilà. On voit le récap, hein, ce qui a été joué en quête. Le jeune, il a réussi ses 3 quêtes. Voilà, il y a 2 fois la même... Alors, quand on a 2 fois la même quête et que c'est une province qu'on domine, bah... C'est jackpot, généralement. Bon, c'était pas brillant sur la première phase. Alors par chance avec Blood Rage, on peut parfois faire des remontadas. Le clan du corbeau commence. Le clan du corbeau, c'est le bleu. Par contre là j'ai un doute sur le draft dans l'autre sens. Et on va voir. Alors qu'est-ce qu'on a de beau sur ce deuxième âge? Une traîtrise de Loki pour voler 2 gloires quand on perd. Pourquoi pas, parce que j'en ai perdu beaucoup. La Valkyrie, c'est le monstre qui a un petit peu spécial à jouer. Il n'est pas si facile que ça à jouer, celui-là. Gagner 2 gloires pour chaque figurine ennemie détruite dans une bataille avec ce monstre. Ça veut pas dire qu'on est obligé de gagner la bataille. Hein. On peut jouer une carte après que les cartes bataille de tous les autres joueurs sont révélées. Ça aurait pu faire diff. Le plus 6 en force, je pense que je vais le prendre. Je manque franchement de force de frappe, j'ai beaucoup de mal. Alors là, on peut payer de rage pour replier une province déjà pillée. Si j'arrive à prendre appuyer une supériorité quelque part, ça peut être bien. Prouesse de tir, si on remporte une bataille, on peut garder n'importe lequel de mes cartes révélées en payant 1 de rage pour chaque. Ouais, j'ai envie de prendre le plus 6 pour taper plus fort, parce que j'ai tapé comme une huître là sur la, la phase précédente. J'ai un plus 6, plus 4. C'est rare que je parte sur des cartes comme ça, hein. C'est pas trop mon style habituellement. Et si ça tourne mal, je peux peut-être partir là-dessus. Alors c'est quoi déjà celle-là? Avant de comparer les forces, chaque joueur choisit de détruire toutes les figurines qui contrôlent ses batailles sauf une. Ça c'est un truc de salopard. Mais il y a une carte qui contre celle-là, qui annule les textes. Je sais plus si elle est en H2 ou en H3. D'ailleurs il y a 2 fois ça, tiens. Est-ce qu'on retente de faire le forcing en bas? Je sais pas. Tout me tente là.
Tout me tente bien. Mais ça combiné à une... Oui, mais par contre, j'ajoute pas d'autres cartes. Donc c'est ça ou c'est rien. Je pense que je vais partir sur une mort glorieuse parce que je suis pas confiant. Je suis pas confiant du tout. Vu comment ça part, je suis pas confiant. Alors là, il y a plein de cartes noires. Voilà, ça me plaît bien. Ça, c'est dans le style de ce que je suis parti faire. Là, par contre, vous pouvez payer une rage pour prévenir la destruction d'une de vos figurines. C'est un petit peu à contresens de la mort glorieuse. Je pense pas que je vais la prendre. L'elfe sombre pour aller faire le bordel sur Yggdrasil, pourquoi pas. Ça peut être bien. Ça peut être pas mal avec la carte qui détruit tout le monde sauf une figurine. Je peux peut-être essayer de faire un beau petit bordel sur Yggdrasil. On peut essayer. Alors, toutes les cartes sont intéressantes. C'est marrant qu'il y avait toutes les cartes rouges ensemble et toutes les noires. Et là, si le chef réussit un pillage, augmenter une carac. Pourquoi pas. On ne sait que choisir. Hein. Mais le sens du jeu, c'est ça en fait. Hein, parce que je suis parti sur les dracars qui pètent. Ah, allez, je vais partir sur ça parce que j'ai le serpent de mer. J'ai quand même la possibilité d'avoir 2 dracars en même temps sur le jeu. J'en profite. Alors, 2 gloires pour chacune de mes figurines de retour du Valhalla. Ah bah ouais, je crois qu'on est parti pour là. Je voulais pas forcément partir Loki, parce que j'avais pas... Dans le draft de l'âge 1, j'étais pas... J'avais pas un bon tirage Loki. J'étais pas parti pour ça, mais là, c'est en train de se transformer, et comme je suis en train de prendre cher... Et là, après la zone de province, vous pouvez payer 2 rages pour tenter la repli immédiatement. On va partir sur Loki, parce que je prends la mort, même si je suis parti sur des grosses cartes. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est marrant, hein. Je pars sur un truc qui est pas... Ouais, en plus, si je joue ça et que j'ai ça derrière, c'est vraiment curieux. Je peux peut-être prendre la Valkyrie aussi. Et le plus 2 comme ça, qui sort du chapeau, c'est pas mal. Mais par contre, je perds pas de mec. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais, je crois que je vais jouer la Valkyrie pour piquer de la gloire dans les batailles. Il faut que je me mette là où ça va fight sévère. C'est bizarre. Hein. Je vais vraiment devoir faire attention à ce qui se passe sur la table. Est-ce que j'ai vraiment envie de gagner des batailles? C'est ça le truc. Non, je pense pas. La Valkyrie ou l'œil d'Emdal? C'est qu'un petit plus 2. En même temps, j'ai pleuré tout à l'heure de faire une égalité. J'ai pleuré de perdre de 1 aussi tout à l'heure. Allez. Et la dernière carte. Alors, on élimine toutes les figurines sauf une. Ouais, je vais être à fond bataille là. Ça peut me permettre de précipiter mon Loki. Ouais, si, c'est pas mauvais. Tant pis pour les quêtes, il n'y en aura qu'une. Alors, le corbeau. Il attaque, il pille direct. En même temps, il est tranquille, hein. Il n'y a personne qui le conteste. Ah, tant mieux pour lui, il gagne une corne. Et un niveau de corne, c'est une figurine en plus sur la table. Alors lui, pareil, mais il y a un combat. Il n'y a pas de renfort. En fait, ils sont tellement déjà bien installés que personne... Ils sont pas inquiétés. Là, j'ai limite envie de tenter un pillage et puis hop, plus 6 direct. Au pire, j'ai le plus 2. Là j'ai intérêt à le faire. Là, je vais piller direct. Alors, voilà, ça s'est résolu. Alors, j'ai pas regardé comment ça s'est résolu. Il a fait quoi? Si vous perdez, vous volez un de rage, mais il a gagné. Non, c'est pas ça? Non, il a perdu. Oui, c'est ça. C'est lui qui a gagné parce qu'il perd sa carte rouge. Et lui, il perd sa fille. Donc, il vole un de rage. Bon, ouais, ok. Facile pour lui. Je vais piller direct parce que j'ai l'avantage, là. Je vais piller tout seul, il va me laisser tranquille. Il va pas y aller. S'il vient, bon bah je vais le péter. Alors on est un partout, il n'y aura pas de renfort. Je joue le plus 6. Ouais, je vais la mettre directement sur la table, c'est mieux. Là, hop, je la mets sur la table. Alors si je joue plus 6, j'ai l'air con. Plus 5. Yes. Une bataille. Enfin on gagne une bataille. On peut jouer des cartes supplémentaires. Il va en jouer une ou pas, lui? Non. Par
On peut jouer, non, je vais pas le faire. Non, sérieux, bah je vais le faire moi du coup. Ouais, je le fais. Bien sûr que je le fais. Il va pas le jouer 2 fois quand même, hein. Sérieux? What the fuck? What the fuck? Eh ben j'ai pas gagné. Putain! Mais c'est quoi cette arnaque? J'ai l'impression de jouer à Blood Bowl. C'est quoi cette arnaque? Je me fais défoncer. Je me fais défoncer par l'IA, qui a toujours les cartes qu'il faut comme par hasard. J'ai l'impression qu'ils mutualisent leurs cartes et qu'ils servent un peu quand ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Voilà, facile. Ils ont toujours ce qu'il faut. C'est pour ça qu'ils venaient. Putain, quelle arnaque. Du coup, ils pillent derrière. Bah, facile, normal. Facile ce jeu quand ça se passe comme ça. Oh, c'est honteux. C'est honteux. J'ai encore une fois personne. Bon. Tiens, là c'est pillé, là c'est pillé, là c'est pillé. Et il faut que je me mette là parce que j'ai... Non, j'ai pas la quête ici, on s'en fout en fait, faut que j'aille n'importe où. Ah là, c'est moche. C'est une catastrophe. Si je joue ça, je joue un Drakkar pas cher. Alors, on va mettre un chef pour commencer. Il me faudrait des cornes parce que j'ai pas beaucoup de figurines. Il n'y a plus d'endroit de déclarer, de gagner des cornes sauf ici. On va mettre le chef. On va rien avec le chef. Ça coûte 0. Oh, c'est galère, hein. Alors, il fait quoi le rouge? Ah, le rouge, il me pourrit ma game, hein. Quel salopard. Il envahit gratos avec un guerrier. Ok. Le corbeau. Il joue l'elfe sombre, qui va envahir ici. Facile. Le jaune. Il envahit avec... avec quoi? Avec un guerrier, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup d'envahir ici? Histoire d'avoir quelqu'un là. Sachant que je vais perdre mon Drakkar à mon avis. Lui, il m'énerve lui, hein. J'ai envie de piller, hein. Il m'énerve, mais en même temps, pas tout de suite. Faut que je me place d'abord. On va jouer l'amélioration de Drakkar. Ici. Et on peut jouer le serpent de mer pour 0, on va le jouer pour 0, on va pas hésiter. Et là, alors, soit j'essaye d'appuyer ici ma présence, mais je vais pas le faire. J'ai envie de venir là. Il va se passer des choses ici. Il y a un point de rage à prendre. Dans tous les cas, il y a un point de rage à prendre. Il y a le rouge ici. Je vais te défoncer le rouge, il m'énerve. Mais le jaune est mieux parti. Il y a encore 5 cartes. Mais j'ai intérêt à le perdre en fait. Le pire, c'est que j'ai intérêt à le perdre. Il faut qu'il perde. Je mets des Drakkars partout, j'attaque partout. Alors lui, il joue expert en armes. Donc ces guerriers ont... Ces guerriers ont force 2, d'accord, mais il les paye 2. Lui, il joue le domaine de Thor, donc après l'invasion d'une province, il peut payer 2 de rage pour la piller direct. Et le clan du serpent, il joue le géant... Oh, c'est fort ça. Il détruit tous les figurines sauf les non-monstres. Donc il arrive là, poum, il va péter tout. Ok, il va juste péter une figurine. Là, je suis pas gagnant. Ça va piller là. Je vais aller mettre le bateau. J'ai toutes mes cartes combat, mais je m'en sers pas. On va aller mettre un petit Drakkar ici. Voilà. Le but, c'est de me faire péter maintenant. Maintenant que je suis la victime, c'est con parce que je synergise mal. Si j'avais la carte de Loki qui me permet... L'éminence de Loki, là, celle que lui... C'est lui qui l'a... Il a viré? Elle est où? Elle est plus jouée? Ouais, elle était dégagée la carte de Loki. Celle qui permet de faire repop un guerrier quand on en perd un. Là, c'est pas mal. Oula, ça va attaquer Yggdrasil. Bon, Yggdrasil, ça m'intéresse. Ne serait-ce que pour aller faire du dégât. Je crois que je vais aller... Je vais aller envahir avec un guerrier quelque part.
Là, ça peut être... Ouais, mais là, il peut déclencher un combat. J'aimerais envahir avec un guerrier quelque part où il n'y aura plus de combat. Comme ça, je viens, je défonce tout. Non, ou là, tout simplement. Ça, j'aurai un pied à terre ici. On va venir... On va prendre un... Ah bah, j'ai chef nain aussi, c'est vrai, ça tient. J'ai chef nain. Lui est tombé, donc... Lui, c'est safe. Attendez que je réfléchisse un coup. Ah, si je peux gagner des batailles, ça m'arrange aussi quand même. De temps en temps, gagner une bataille, ça fait plaisir. On va le mettre là, le chef nain. Ah, il fait quoi, lui? Il vient envahir. Il va mettre un guerrier de plus, non, même pas? Il a plus de guerrier, peut-être. Ouais, c'est corne, il y a 4 sur 4. Bah, c'est pareil, je suis à 4 sur 4, bah, je peux plus mettre plus. Donc je vais devoir perdre des figurines, si je veux aller plus loin. Là, c'est en train de se préparer, là. Alors, ça se peut qu'il y ait plein de combats vides, qu'il y ait des pillages qui tournent mal. On peut pas envoyer plus. Alors, lui, il a 2. Lui, il a 5 de nature, et moi, j'ai 3. Naturellement. Alors, est-ce que... Si je joue la carte comme ça, ça va dégager que un 1 et un 1, c'est pas intéressant. Là, je peux le jouer après. On peut essayer de la gagner, celle-là. On va essayer de la gagner. Non, c'est là. Ouais, je suis là. On va voir. Potentiellement, j'ai un plus 2 en réserve. On va essayer de mettre le max. Alors, c'est quoi ça? Défausser toutes les cartes? Ah merde, putain, je me suis fait niquer comme un bleu. Là, il a gagné la gloire équivalent à la force cumulée, je crois, un truc comme ça. Et on défausse les cartes, on en joue une. Bon, j'ai une plus 4 derrière. On va jouer la plus 4, on va essayer de la gagner quand même. Par contre, je vais être un petit peu à poil pour en bas là-bas. J'aurai plus de grosse force. Voilà, plus 4. Je perds. Alors, je peux mettre un plus 2, mais on va perdre. Donc tant pis, je passe. Je récupérerai ma 4, elle me servira ailleurs. Et lui en plus, lui, va voler 2 de gloire. Bon, enfin, tant pis. Je me fais martyriser. Je me fais totalement martyriser. J'arrive pas. Enfin là, après, je t'en la joue là. Hein. Je fais exprès de mettre un mec par-ci par-là. Là maintenant, je souhaite me faire martyriser, mais c'est quand même violent. C'est vraiment d'une violence. Voilà. Hop, il va perdre un de rage. Non, 2 de gloire, 2 de gloire. Il se fait pas voler un de rage, il perd 2 de gloire. Il y a 35. J'arrive quand même à choper 19, je sais pas comment. Si, je sais, parce qu'il vient de... Parce que voilà, parce que l'Allemagne Drakkar est détruit, surtout pour ça. Mais là, c'est pillé, donc j'ai plus besoin. Est-ce que c'est le moment de venir piller ici? Je suis pas... est-ce que je... Je crois que c'est le moment de jouer des cartes. Hein. Est-ce que si le tour se termine vite, j'ai l'air con? J'ai combien de figurines? Voilà, là j'en ai que 2 pour l'instant, donc là ça importe 4. On va jouer à 4 déjà. J'aurais dû mettre une figure en plus pour la perdre. Alors ça attaque ici, voilà, parfait. Pareil, je vais essayer de la gagner, mais je la gagnerai pas. Ça, je la garde pour un combat sur Yggdrasil, s'il y en a un qui se déclenche. C'est classique Yggdrasil, celle-là. On va mettre le 4, on va voir. Alors, je suis à combien? Oh, laisse tomber, lui, il est burné, le rouge. Mais le rouge, il est stuffé comme un porc. Voilà, donc ça fait 9, 6, 2... Bon, comment dire? Ah, je dois sélectionner une de mes figurines. Toutes les autres figurines sont détruites. On va choisir... Ah, il a joué la carte que j'ai aussi, d'accord. On va garder celle-là, hein, au pif. C'est à moi, ça? C'est pas moi, lui. Non, c'est un jeune. On regarde celle-là, bien sûr. Oh, c'était pourri, ce truc. Alors, par contre, il passe à 7. Il passe à 7. Je peux peut-être me le faire. Le but, c'est de perdre mon gars, par contre. Mais alors, qui a déclenché le pillage? C'est le rouge. C'est le rouge. Non, mais je vais... J'ai de la rage derrière, je peux encore faire des choses, je peux encore aller me sacrifier, donc c'est pas... Je vais la jouer.
Ouais, s'il y en a un qui joue mieux, bah il joue mieux, puis je récupère mes cartes, c'est pas grave. Est-ce que ça va jouer? Il y en a quand même pas 36 000 dans le jeu des cartes plus 2, on est d'accord, hein. Voilà, et ben, je gagne une bataille. Bon, je pille pas, mais je gagne une bataille. Ah, je perds mes cartes, mais c'est pas grave. Et ben, je prends 3 points de gloire. Quelle folie! Alors le bleu, ça pose. Lui, ça joue la protection de Frigga. On peut payer un de rage pour prévenir la perte d'une figurine. Et là, je vais jouer ça tout de suite avant de le perdre, parce que là, j'ai plus qu'une carte de combat. Voilà, je gagnerai des... Alors, j'ai que 2 figues au Valhalla, mais on va essayer d'en envoyer plus. C'est son dernier rage au clan des loups. Il fait quoi? Il envoie un guerrier de force 2. Il a encore 2 cartes en main. Je me souviens plus qu'il a joué le rouge en carte, parce qu'il va la ressortir. Voilà, c'est délicat, hein. Puis je vais être obligé de jouer ça derrière. Là, si je combat, je me fais péter. Il y a encore un rage, il va faire ça au prochain tour. C'est pareil, si je déclenche un truc et que je perds une figue à cause de ça, je m'inflige ma propre perte. Donc c'est intéressant de le faire. J'ai tellement envie d'aller sur Yggdrasil pour... Le rouge lancera plus d'offensive. Il ne fera que réagir. Mais il enverra un gars de plus ici, c'est sûr. Il y a une chance que si Yggdrasil se déclare avant, qu'il y aille. Après là, je peux peut-être... Non, je gagnerai pas là. Je gagnerai pas. Bon, on va envahir avec un guerrier. Si j'arrive à le péter et que j'arrive ensuite ici en nombre, c'est fort. Alors le jeune, il n'y a plus que le jeune qui joue. Il attaque ici. Ah, je suis obligé de jouer ça, c'est chiant. Voilà, je suis obligé de le jouer. C'était le danger. C'était le danger, bon bah jouer ça, hein. Voilà. C'est pas terrible. Il va perdre un guerrier, c'est tout, c'est nul. Ah bon, on joue la même. C'est nul quand même, hein, vous noterez. On garde celle-là, hein, j'ai que lui à garder. Ah, mais il paye un de gloire. Un de rage. Pour prévenir la perte. Mais il doit le faire 2 fois, je crois. Il le fait pas 2 fois. La même? Non, il l'a pas fait, c'est ça? Il l'a pas fait, je crois. Ouais. Et on perd. Je récupère ma carte quand même. Donc c'est bien. Ça, c'est des combats à la con, ça. C'est des combats de débiles. Je me suis fait péter mon bateau, je récupère 8. J'ai gagné 16 sur le tour grâce à ces deux trucs-là. Faudrait que je les repose derrière. Et là, il faudrait que je gagne un niveau de hache, ça serait bien. Enfin, les haches, c'est pas top. Dans mon style de jeu, c'est pas top, mais... on va pas se plaindre, on a que ça à faire en plus. Là, je suis à 3, 4, 5, 6. Il nous reste 2 cartes encore. Je suis même pas sûr d'y arriver. Parce qu'il faudrait que j'aille sur Yggdrasil et que je... Avec le nain peut-être. Mais ça va finir sur une égalité parce qu'il y a l'elfe sombre et le chef. Lui n'a plus de cartes, donc le jeune, on peut lui faire perdre des... On lui fait perdre. Voilà, ça peut être bien de faire un déplacement. Ça peut peut-être... Ouais, ça peut peut-être être sympa ça. On va prendre lui, on va faire un déplacement sur Yggdrasil. Voilà. S'il me demande même pas de confirmation, hein. Si je fais un move pourri et que je misclique, bah tant pis pour moi. Alors il vient ici, d'accord. Il n'y a plus que moi qui joue. Il y a 0 rage partout. Lui il vient là, il se fait des pops. Bah, je vais lancer un pillage. C'est gratuit. Et de toute façon, il faut que je perde encore une figurine, au moins. Voilà, on y va. C'est cadeau. De toute façon, je ferai un pillage là certainement aussi. Donc l'appel au combat, on va le faire.
Alors, je ne peux envoyer au combat qu'un... Je vais envoyer un guerrier. Je le perdrai. Je suis sûr d'en perdre un. On sait jamais sur un malentendu. Mais de toute façon, j'allais le perdre quand même. Bon, en fait, c'est con parce que la carte n'aura aucun effet ici. J'appelle pas plus. Et eux, pas plus pour eux. D'accord. Bon, on va jouer une carte. On va jouer ça. Pas le choix. Quel combat je vais le perdre. Alors, si vous perdez, vous les deux gloire au vainqueur. Et lui n'a plus de cartes, mais il a plus de force. Ah, mais d'abord, on vire les figurines. On sélectionne celle qu'on garde, celle-là. Et eux. Ouais, non, en fait, le jaune, il est moins bon maintenant. Donc lui, il passe ça. Donc lui, il perd. En fait, tout le monde perd. Qui récupère sa carte de bras. Voilà, tout le monde perd. Mais je joue encore. Il y a du monde au Valhalla. Ça se bouscule au portillon. Je crois qu'il y aura du monde partout. C'est un niveau pillage. J'ai réussi un pillage, moi. J'ai pas réussi de pillage, hein. D'accord. Ouais, j'ai pas réussi de pillage. Bon, on va tenter de piller là. On insiste. Je sais que je vais me taper les vieilles cartes au piquet de gloire, etc. Voilà, il décide même pas de déplacer des gars, donc je joue la même carte que j'ai depuis tout à l'heure. Et puis que le rouge, qui a son plus 4, voilà, donc je me fais péter. Comme une merde. Alors je décide de garder lui. Et toi, bah toi t'as qu'un gars. Je me fais vraiment martyriser. Le rouge, il est honteux. Il n'y a pas beaucoup de points de victoire, mais il est honteux. Ok, bah voilà, je veux pas moyen de piller en paix. Ça peut pas se faire. J'arrive pas. J'arrive pas. Il n'y a plus que là à piller, j'arrive pas. Je peux pas. Je crois que je vais envoyer un lac de figs et les faire mourir parce que j'ai que ça à faire. Le problème, c'est que j'aurai personne sur place. Et le prochain tour, lui va piller tranquille. Il n'y aura personne pour le contester. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'au prochain tour, il n'y a personne pour contester. Ah, je suis mal, hein. Dans cette partie, j'ai du mal. Et je peux même pas faire invoquer un gars, le ramener là, ça va me coûter 2 de rage en tout. Non, soit je fais les sacrifices ultimes et tant pis. Soit je m'arrange pour laisser... Parce que là, ça va être la même. Si je mets un gars et que je pille, il va me repéter la gueule. Voilà. Il n'y a plus qu'une carte. Et c'était la carte... Non, c'est le plus 4. Il a la carte pour piquer de gloire. Les deux vont y passer. Je vais laisser... Au moins, je l'aurais débarrassé d'ici. Le fait que le gars pète là... Non, ça me rapporte plus de points si j'envoie des gars là. Non, bah tant pis, hein, je vais... Voilà, un guerrier. Et puis un guerrier. Ah, c'est con, hein. C'est quoi l'astuce, tiens? Si vous faites cela, votre rage atteindra 0, vous ne pourrez plus effectuer d'action. Voulez-vous vraiment continuer? C'est ça l'astuce? Non. Non, je sais pas ce que c'était l'astuce. On va garder cette carte, du coup. Et ben, c'était bof, hein. On en chie, hein. On racle quelques points comme ça de fond de tiroir, mais c'est galère. Et je crois que je vais être obligé de... De toute façon, les haches, on s'en fout. Je vais partir sur la rage encore. Donc ça, c'est grâce à mon Valhalla, hein, c'est tout. Mais... Putain, qu'est-ce que j'en chie! Alors, on se démobilise pas pour autant. On va essayer. Je suis quand même en course en points. Ouais, puis là, je vais prendre des points. Hein. Il y a les Ragnarok. Poum, poum. Je vais reprendre là aussi. Donc c'est pas perdu. Je suis en train de jouer une tactique martyr avec... Ouais, je suis en train de jouer Loki quand même, en fait, là. Je joue comme Loki. Tout est passé, sauf celle-là. Le rouge, il joue pas de quête. Donc il prend ses points sur les batailles, etc. Il prend pas tant de points que ça. Le clan serpent commence, donc j'aurais pas commencé la partie. Alors, le troisième draft. Très important, ce troisième draft. Si le chef réussit un pillage, mais vu comment c'est parti, il réussit rien, mon chef.
Dommage parce que ça serait très intéressant. Là, alors comment dire, être plus puissant dans une province bleue, il n'y en a plus qu'une, à force faire une place, ça va être galère. Hein. C'est cool que lui soit encore en vie, comme ça il reviendra pas avec son invasion. À moins que ce soit le jeune qui ait joué le retour de... Non, c'est pas lui, donc ça va. Il n'y a personne qui a joué la carte, on revient du Valhalla, je crois que c'est une carte niveau 3 d'ailleurs, non? Ouais. Alors ça, on va peut-être pas... Alors ça, je crois que oui, hein. Je crois qu'on est parti pour. 3 rages et 3 gloires si on gagne la bataille, pourquoi pas, mais on gagne pas de bataille, ça sert à rien. 2 gloires pour chaque figurine détruite dans cette bataille, y compris les vôtres. Ça peut être bien. Elle reviendra si elle va faire le tour. Je sais pas, je pense. Peut battre en retrait d'une province extérieure vers Yggdrasil au lieu d'être détruite. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Ouais, même pas en fait, non. En fait, non. Et là, vous pouvez ajouter plus 3, c'est comme le plus 2, mais c'est plus 3, d'accord. Et là, pour votre action, vous pouvez détruire 2 de vos figurines pour augmenter de 1 l'une de vos caractéristiques de clan. Ça peut être bien, mais on va quand même partir sur ça. Parce qu'on prend trop la mort, donc autant le faire. Ça, ça veut dire 11 points, plus les points qui vont venir là. Toujours intéressant. Bon, les quêtes comme ça, je crois qu'on oublie, on a tellement du mal. 3 de gloire pour chacune de vos figurines sur le plateau à la fin de la partie. Alors ça, c'est un petit peu l'inverse de celui-là. Et je crois que, vu comment ça joue, on va pas y arriver. Hein. C'est toutes les cartes révélées, gagner autant de gloire que le total de force révélé, puis jouer de nouvelles cartes. Pourquoi pas? À ne pas jouer en même temps que la carte qui annule les textes. C'est très fâcheux. Allez, là, il n'y a rien qui m'intéresse, là. Mais vraiment pas. Vraiment pas. On va prendre ça. Alors ici, on a les soldats de Hell, les soldats de Hell, on a les soldats de Hell, soldats de Hell. Je fais la même blague à chaque partie quand on les a, je vous le dis. Si un jour vous jouez avec moi en vocal, avec internet ou même en live, je fais tout le temps cette blague-là. Le courroux de tir, après avoir révélé une carte quête en bataille, vous pouvez la traiter comme une carte 5, alors je suis pas tellement parti pour ça. Maître d'armes, chaque paire de vos guerriers dans une province, une force de 6, ouais. Le géant du givre, si vous réussissez un pillage avec ce monstre, gagnez une deuxième fois la récompense de pillage. Je réussis pas de pillage. C'est dommage parce que c'est fort ça, mais je réussis pas de pillage et j'ai pas assez de rage pour jouer ça. Le plus 5, le plus 3, soldat de Hell. Nana de soldat de Hell, voilà, nana. On y va. Ça sera une figue en plus à perdre pour gagner 2 points là et la quête. Ah bah voilà. Oh bah voilà. Non mais mais voilà. Et ça, bah c'est... Oui c'est ça, on peut faire une invasion. Alors si le mec qui a le gros monstre prend ça, s'il se fait péter le gros monstre, il peut revenir faire mal. Non mais là de toute façon, cours Loki, clairement, on est parti pour. En plus, il a encore un slot d'amélioration de clan, donc c'est bien. Et là, maintenant, il faut de la carte. 2 de gloire pour chaque figurine. Voilà, j'avais dit quoi? Elle allait revenir, celle-là. Hein. Elle est revenue, on la prend. Il me reste une carte à prendre. Alors, toujours celle-là. Ça, limite, comme carte tampon, comme carte situationnelle, si ça se passe mieux que prévu, mais je pense pas. On va pas jouer comme ça. On va vraiment dilapider ces gars pour se les faire taper dessus violemment. Parce qu'on va prendre 5 gloires pour chaque mort, on y va, on fonce. Et je vous dis pas, les dracars qui vont mourir, ça va faire 8, plus 5, ils vont apporter 13. Et là, vous remportez ces batailles, gagnez 3. Enfin, de toute façon, on ne remporte pas de bataille. On remporte pas de bataille, donc on va prendre le plus 4 quand même. On sait jamais, sur un malentendu. Voilà. Encore une fois, on a beaucoup de rouge, pas beaucoup de vertes, mais... Alors, j'ai pas eu de trône d'Odin, dommage. Mais en même temps, j'ai pas eu beaucoup de cartes vertes, donc c'est pas grave. Le jeune commence, il a joué une quête directe. Alors nous, on va jouer peut-être un soldat de Hell. Non, on va jouer une quête tout de suite. Non, faut se placer parce qu'il faut mourir. Et il y en a qui vont pas hésiter, qui vont tout de suite faire des pillages.
Genre, le rouge va piller tout de suite. Mais je peux pas y aller sauf avec un Drakkar. Là, ça va péter en plus. Là, ça va péter. Là, c'est très intéressant pour eux de venir. Après, si j'arrive, je le péterai jamais. Le rouge, il y a tout le temps les cartes qui me contrent. Là, ça peut être amusant de faire ça. Mais je perdrai quand même. Il n'y a personne sur Yggdrasil parce que j'avais fait le ménage avec mon attaque. Bon, je vais commencer par un Drakkar. Ça peut attendre. Ça peut attendre, mais il faut absolument que je me place parce que ça, l'âge 3 peut toujours se dérouler très rapidement, trop rapidement. Il faut absolument que je joue des Pékins. Le mieux c'est là. Comme ça, je peux agir sur 2 terrains, mais là, il n'y a personne. Alors peut-être là, je tenterai ma chance. Ils vont pas venir. Ils vont venir, c'est sûr, ils vont pas me laisser, c'est ça que je veux dire. Qui joue après moi? C'est le rouge. Le rouge, il va attaquer, je pense. Je le vois comme ça. On va se mettre un petit soldat de L. Un serpent de mer, c'est un monstre? Ah merde, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai joué le nain alors. Ah ouais, je vais jouer le nain. On va mettre le nain ici. Attends, le rouge, bleu jaune, il y a plus de chances que... Je sais pas, on va mettre le nain ici. Il pourra aller en dessous s'il faut. Et dès que le nain meurt, je joue le soldat de L à la place. Parce que j'ai pas 3 emplacements de monstres. Alors, c'est bien que le géant de givre... Ah, le salopard. Ça, c'est encore lui qui l'a, mais c'est fou, hein. Le rouge, il est... Il gagnera pas, mais alors, il fait chier. Alors, j'ai pas fait gaffe. Le bleu, il a joué un guerrier sur Muspelheim. C'est où Muspelheim? C'est ici. Il est venu ici, d'accord. Et le jaune, il a joué une carte quête. Le jaune adore jouer des cartes quêtes. Bon, faut continuer à se placer. On va jouer un serpent de mer. Alors là, je peux être présent sur les deux. Là, je vais être présent sur les deux, donc on va venir ici. Et on va jouer un serpent de mer. D'ailleurs, pourquoi le serpent plutôt que le Drakkar? C'est vrai, ça, pourquoi? J'aurais peut-être pas le temps de jouer les deux. Ah, ça va me coûter 5 quand même. Il va me rester que 4 derrière. Je vais devoir jouer ça en 2. Ça va être dur. Pour avoir une chance de gagner, pardi. Pour avoir une chance de mettre... Je suis pas certain que c'est un bon choix. Alors, on va voir. Je vais essayer d'attaquer dès que je peux. Non, faut que je joue mon Loki avant. Faut que je joue mes cartes avant. Je vais le laisser attaquer parce qu'en fait, je m'en fous de piller. Je sais que j'arriverai pas. Il pille? Non, il pille pas encore. Ça se place, c'est bien. Faut vraiment que... Et en même temps, il faut que je perde des figues. C'est ça qui est pas évident, c'est qu'il faut absolument que je me fasse éclater. Les soldats de L. De toute façon, le nain part pas du plateau si je pose le soldat de L, on est d'accord. Hein. On va jouer le soldat de L. On va le jouer... Bah ici. On va remplacer le nain. Ah, le nain est retiré! Non, sérieux? C'est l'arnaque. Bon bah voilà, je me pose la question et il va pas dans le Valhalla. Merde, je perds un tour. Je perds un tour là-dessus. Et ben j'ai perdu la partie. Le mec... Vous savez qui j'imite hein, en faisant ça. Vous le savez, ceux qui me connaissent IRL le savent qui j'imite en faisant ça. Alors, il fallait le savoir, mais bon, tant pis. En même temps, c'est logique. La carte vire, la figurine qui va avec vire aussi. Bon, c'est fâcheux quand même. Parce que j'ai toujours personne au Valhalla. Il faut absolument que j'ai quelqu'un au Valhalla. Ça, on verra plus tard. Il faut mettre des gars, hein. On y va. On va mettre des chefs, on va mettre des petits gaziers, là. Un guerrier, pas, voilà, c'est bien, ça. Il faut que je perde des figurines. Voilà, c'est parti. Ah, mais oui, mais je perds rien, là.
C'est complet. Fail. J'aurais fait du fail du début à la fin. N'importe quoi. J'aurais fail tout le temps. Alors, victoire du clan Corbeau, mais... Et c'est lui qui a... Non, c'est pas lui qui a lancé le pillage, donc c'est bien. On gagne du temps. Lui, il vient. On va savoir piller ici. En plus, c'est là où il y a la Ragnarok, hein, ça va venir. Le jaune, bah oui, il vient. Bah, bien sûr. En fait, c'est sûr que ça va piller, là. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Ouais, quasiment. Donc on va venir avec... on va les foutre un Drakkar. Je prends le risque. Le rouge joue quoi? Une quête. Le bleu. Une quête. Ok. Ouais, ça veut pas... Par contre, ça va être violent. Hein. Ça va se déclencher d'un coup. Voilà, ça vient placer un Drakkar ici. On va jouer la mort glorieuse maintenant. J'ai plus que 3 de rage. J'ai 4 figurines, j'ai intérêt à toutes les perdre. Et la mort glorieuse maintenant. Faut que je les perde. Enfin, s'il faut... Enfin, j'ai joué mes 2 Drakkars, ça m'a coûté la peau des fesses. Faut vraiment que ça pète. Et il faut pas que je déclenche les combats parce que ça me fait perdre des tours. Bah, c'est parti, allez. Là, il y a moyen de prendre des points que celle-là. Et 2 gloires pour chaque figurine détruite dans cette bataille, compris en espérant qu'il n'y ait pas la carte annuler les textes. Ou je joue ça, pour éviter de manger la mauvaise carte, on va faire ça. On va prendre des points de gloire par rapport aux cartes qui tombent. Alors 5 et 3, nickel, on va prendre 8 points de gloire, c'est pas mal ça. Attends, mais pourquoi il joue ça? Mais... On défausse toutes les cartes, on est d'accord? Je sais pas pourquoi il joue ça. Je comprends pas le délire là. Je comprends pas. Il y a un bug ou quoi? J'ai pas saisi. Je crois que j'étais à 60. Non, j'étais à 68. Non, j'étais à 60, j'ai pris 8. Alors les cartes qui sont ajoutées, qui sont jouées après, je les ai pas prises en points, en gloire c'est normal, mais j'avais l'impression que ça comptait quand même. Il faudrait que je... Je peux voir le résumé de la bataille? Alors 4. Il y a force 4, il a joué 3 et 3, mais si ça fait 10. Pourquoi il lui compte 10? Normalement, attends, je vais relire ma carte, mais ça me paraît bizarre. Défausser toutes les cartes révélées, gagner autant de gloire que le total de force révélée. Puis jouer des nouvelles cartes, donc on est... C'est bugué ou quoi? On aurait... Ah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug là, que ça c'était pas censé rentrer et... J'ai quand même... Ah, mes 8 points de gloire sont là, mais elles ont pas été défaussées. Bizarre. Bon, ok, c'est pas grave, hein. J'ai pas gagné la bataille, j'ai perdu un navire qui m'a... qui a dû me donner des points normalement. Ah non, les 8 points. Les 8 points, c'était le Drakkar qui s'est fait péter. C'est pas le... C'est pas la carte. Ah, on dirait que c'était bugué. Ouais, on dirait qu'il y a un bug. Bon. Bah, c'est bof, hein. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon du tout. Il me reste plus que des rouges, on va jouer ça. Voilà. Et maintenant, bah, je vais pas faire grand chose. Ah, il joue quoi lui? Sacrifice de Frigga. Ah oui, c'est tu perds 2 figurines et tu gagnes un de Karak. Lui, il joue le gros Drakkar qui éclate. Un peu deck quand même, parce que j'aurais pu prendre... Normalement, j'avais 8 points de plus. C'est nul. Je crois que je vais déclencher un pillage pour mourir. Pour mourir gentiment. Oui, en plus, il y a 4 gloires là. En fait, ils ont déjà fini leur tour. Le rouge et bleu ont déjà fini. Donc le bleu, il va pas piller.
Et il n'y a plus que le jeune qui peut piller. Il va peut-être lancer un pillage. Il n'y a pas intérêt à lancer un pillage. Il n'y aura pas de pillage. Là. Ouais, faut que je fasse gaffe aux endroits où le jaune va me dépop. Est-ce que j'ai une chance quelque part? Je pense pas. Je suis pas encore allé avec le chef. C'est vrai que j'ai encore un chef qui peut envahir. Est-ce que j'ai un intérêt à... Est-ce que j'ai un intérêt à envahir quelque part avec le chef? Là, si je le perds là... Ah, mais c'est le rouge. Le rouge... Le rouge, il pourrait perdre. J'ai toujours ma carte qui fait... En fait, il faudrait que j'aille sur Yggdrasil. Ouais, mais j'ai pas assez de rage. Parce que là, pour chaque figurine détruite, y compris les vôtres, il y a de la gloire à prendre, là. Il y a de la gloire à prendre. Là, je pense que je peux le perdre. Il y a de la gloire à prendre. Ouais, on va faire ça. Allez, on va envahir ici, avec le chef. On va essayer de déclencher un pillage. Et on va jouer la carte, celle-là. Ça peut être pas mal, ça. Faut assurer mon Valhalla. Ou alors, ben... ce qui est gênant, c'est qu'en fait, ça pillera pas. Ah, je suis pas sûr de les perdre. Hein. Faut que je fasse exprès de perdre. Mais... j'ai peut-être trop de force. Je suis peut-être pas bon, là. Je suis peut-être pas bon du tout. Si je force le combat là, peut-être qu'il va avoir envie de se déplacer là. Bon, on va essayer. Allez, on essaye. Ouais, je vais jouer ça. Hein. On y va. J'espère qu'il y a une grosse plus 6 ou un truc comme ça. Là. Pour une fois, j'ai envie qu'ils me battent. Mais je pense pas que ce sera le cas. Ouais, voilà. Oh putain, il me perd de la rage. Il me vole une rage. Quel salopard. Quel salopard. Ah bah j'ai fini mon tour. Il y a la sorcière qui repart là-bas. Ah, j'irai pas, voilà là. Sauf si lui pille avec elle. Il peut me faire mal. Ouais, je gagne, mais alors ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Vraiment pas. Ah, je me souvenais, je pensais pas qu'il y avait encore cette putain de carte. Alors, ça attaque là, ça m'arrange. Ça, ouf que ça arrive. On appelle au combat. Oui, on y va. Est-ce que je veux garder une 3? On va envoyer un soldat de L. Je vais perdre de la force parce que je veux mourir. Non? Ok. On envoie un guerrier avec. Ah, je suis toujours qu'à 1 au Valhalla. Mais là, il va attaquer, là. J'espère. Alors, chaque joueur choisit détruit toutes les figurines contrôlant ces batailles sauf une. Donc je vais me forcer à en perdre une. On va jouer ça peut-être et... Bon, j'essaie de le gagner. Attends, c'est le rouge, le rouge. Non, mais le rouge, il pillera pas. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je me plante, en fait, là, non? Ah oui, non, le rouge. Je pensais qu'il avait fini. Non, il a volé une rage, donc il peut jouer, c'est ça. Il peut encore jouer. Donc lui, il pille... Non, mais faut que je perde. Mais si j'arrive à le péter, je suis content. Il me volera une rage, mais j'ai déjà plus de rage, donc on s'en fout. On va tenter de le... Ouais, enfin par contre, s'il arrive... Non. Je suis à combien? Je suis à 4. Plus 4, 8. Il est à 6. Il a 2 cartes. Il a encore la carte pour voler de la rage, il en a plus qu'une à côté. Je peux peut-être la win quand même. Je peux peut-être le dépop. Non, faut les envoyer au vol là. Allez, on a des conneries.
On va jouer ça. Il jouera peut-être pas de force, mais... Ah, regarde-le, ce petit filou là, il voulait encore me piquer un rage. Je dois jouer, vous devez jouer une nouvelle carte. C'est-à-dire que je peux la gagner. Non, je sais pas ce qu'il reste comme carte, mais je peux la gagner. Mais j'ai pas envie de la gagner. Je veux pas la gagner. Plus 1, si vous remportez, vous gagnez 3 rages et 3 gloires. Ah ouais, mais s'il la gagne, il la gagne du coup. Il va gagner de la rage et de la gloire. C'est pas bon. C'est con. C'est con. De toute façon, c'est fait. Hein. De toute façon, c'est fait. Et... Non, je voulais garder le guerrier ce coup-ci, en fait. Mais tant pis. Il gagne quand même, c'est pas grave. Je peux pas jouer de carte en plus. J'ai pas de carte qui se joue après. Ouais, je perds ça. Faut vraiment que le jeune attaque là, sinon je suis pas bien. Oh là, c'est dur. Le martyr. Le martyr. Débile cette partie. Ça, mes stats, c'est moche. Hein. J'aurais juste 10 de bonus, mais là... Yggdrasil, ouais. On va envoyer lui. On y va. On y va. On y va. Voilà, j'assure le 4ème. De toute façon, j'ai plus de rage, donc ça sert à rien de laisser là. Enfin, faut y aller. On va jouer le plus 4. Ou alors... Bah, il n'y a pas plus de figues, on va jouer le plus 4. Je peux peut-être la win? Non. Ah non, je peux pas la win. Je peux pas win. C'est pas grave. Oh, c'est catastrophique. Il perd sa carte, j'en garde une, mais ça sert à rien en fait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis au Valhalla avec 4 figurines. Et là, il attaque. Non. Le rouge, ça fait du slip. Et le jaune, ouais, ok. Le jaune, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait le jaune? Ah, il joue le trône d'Odin. Oh, il va faire masse de points. Il a joué combien de quêtes? 3 quêtes. Aïe, 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 aïe. Si elle passe, on est mal. Il va me doubler comme ça. Parce que je suis en tête avec mes... Je sais pas comment je fais. Hein. Vraiment, je sais pas comment je fais pour être en tête. C'est nimp. Alors le jaune... Il place un gars, il attaque pas. Ah, je perds pas mon serpent de mer. Dommage. Et le rouge, il fait quoi? Ouais, ils attaquent pas. Je perds pas. Dommage, il m'aurait ramené plein de points. Heureusement que j'envoie mon chef sur Yggdrasil pour se faire tuer. Bon, le bleu, il se fait 9. Il se refait 9. Et alors lui, il va faire la blinde de points avec son trône dedans. Ouais. On va se faire... on se fait maîtriser, là. Alors là, c'est moi. Parce que je suis... Là, je passe devant, mais en fait... peut-être grâce à ça. Peut-être. Mais j'ai que 4 figues. Donc le bleu va récupérer... Ça va... Ah, le jeune va reprendre 4 points là. Bon, j'ai qu'une montée à faire. Donc peu importe, ça changera rien. On fait pas dernier, mais... ça va être très serré. Ah, ça fait des points, ça. Ah, il passe devant, là. On prend des points. Grâce à ça, on prend des points. On a 15 points d'avance, mais il y a les points de Karak, et les Karak, je suis pas bien. Les Karak, lui, il est bien. Ouais, je prends que 10, moi, pour les Karak, et lui va prendre plus. Bon, lui prend 20, mais lui, il est hors course. Ouais, le jaune, il a... plus 20, voilà. Et c'est pas tout. Voilà. Plus 10. Il passe devant. Ouais, plus 20 en plus, voilà. Bon. Le jaune largement devant. Et ben, deuxième. Contre l'IA. J'aime pas ce jeu, j'aime pas. Bon, ça change pas, hein, j'adore ce jeu. Défaite. Je fais deuxième sur 4, c'est une défaite. Et ben c'est vrai, c'est une défaite.
Ah, je me suis fait martyriser. Maintenant, c'est quand même douteux hein, ce que l'IA m'a joué là. Hein. On a vraiment l'impression... Le rouge m'a pourri toute la game, et on dirait qu'il y a eu une sorte de collusion pour me maîtriser, parce que j'en ai vraiment... mais j'en ai bavé pendant toute la partie. Alors les excellents joueurs de Blood Rage vont me dire dans les commentaires, bah oui c'est normal, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû prendre ci, tu aurais dû prendre ça. Mais c'est... Voilà, j'ai fait avec mes faibles capacités de joueur de Blood Rage. C'est tout, ça arrive, hein. Des fois il y a des... Il y a des fails. Voilà, on fait que deuxième, tant pis. 25 points quand même, hein. Je me prends un petit boulevard, un mini boulevard là. Quand on voit j'ai pas gagné une masse de bataille, donc là c'est des points, tout ça c'est nos trucs finaux là, c'est nos niveaux de rage, de hache et de corne, c'est nos caractéristiques finales. Gloire supplémentaire pour les caractéristiques, c'est là où je prends cher en fait, hein. Là il me met 40 points, c'est là où je prends cher. Et je suis vraiment loin, derrière parce que j'arrive pas à piller, en fait j'arrive pas à piller, mes caisses j'ai du mal à les faire, c'est ça qui fait que je suis à la rue. Les batailles j'en gagne 2, mais sur des malentendus. J'en perds 11. Je suis pas du tout... C'était dur. Et là, c'est quoi les quêtes accomplies? Alors, je réussis mes 4 quêtes, mais j'en joue que 4. Là aussi, c'est pareil, j'en joue que 4. Lui, il en joue 6. Ça l'aide. Puis ça snowball. Hein. On réussit des quêtes, donc on prend des caractères de clan qui nous améliorent surtout la rage. Hein. Ça donne plus de possibilités. La rage, le niveau de rage, hyper important. Et j'ai pas trop réussi à le monter. C'était compliqué. Derrière les haches... Les haches, j'ai 2 niveaux de hache, mais ça sert à rien parce que je gagne pas de bataille, donc c'est pas utile. Et les cornes, je suis bloqué à 4, quoi. J'ai joué avec 4 figurines maximum sur la table à chaque fois. C'est dommage. C'est dommage. Bon, on va pas bouder notre plaisir, c'est pas grave, c'était sympa de jouer. Maintenant, je suis très curieux de réussir à faire des parties en ligne. S'il y en a certains d'entre vous qui jouent, à ceux qui possèdent cette version en ligne, faites-moi signe, on peut essayer de s'organiser des parties, ça peut être sympa, j'adore vraiment ce jeu. Et puis en plus ça se joue plus vite que sur table, on prend le temps de jouer, de sortir les figurines, etc. etc. Petite rasade de potions magiques au passage. Voilà pour cette vidéo de Blood Rage, j'espère que ça vous a plu, ou alors j'espère que ça vous a... Même si la partie vous a pas plu, j'espère que vous étiez content de me revoir sortir faire une figurine... Fatigué le mec, hein. Faire une vidéo après autant de temps sans tout court. Et je vous dis à bientôt, hein. J'espère faire, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'espère continuer à en pondre d'autres dans les temps à venir, temps de me retrouver le rythme, temps d'installer un peu tout. On voit pas bien derrière, mais c'est une bordel, il y a des cartons et tout, c'est en plus au sol. Donc des bisous les amis, à très bientôt, à très vite, salut!